Alain, propos d'un Normand. Il y a une puissance du sentiment sur les idées, qui définirait assez bien la religion. On désire vivement que quelque chose soit vrai ou faux. Ce désir est la meilleure preuve, ou plutôt on la croit sans preuve, comme on désire qu'elle soit. Il y a aussi des opinions fondées sur la crainte. On craint le voleur, et cela fait qu'on croit entendre un voleur. Le prodigue se croit riche, parce qu'il désire être riche. L'avare se croit pauvre, parce qu'il craint d'être pauvre. Celui qui grimpe au rocher croit qu'il va tomber parce qu'il a peur de tomber. Si on aime quelqu'un, on le croit innocent. Si l'on hait, on condamne sur de petits soupçons. Un homme a entrevu, après des calculs, que la comète de Halley n'est point passée entre nous et le soleil et qu'elle y passera un de ces jours. Cette opinion ne me choque point, et je soupçonne assez que les savants officiels peuvent dormir sur leur traitement et rêver en compagnie. Seulement ce qui m'inquiète, c'est que notre homme désire trop vivement que les académies aient tort. Son désir force au-delà des preuves. Il ne songe plus aux fautes de calcul et même aux fautes de raisonnement qui guettent le chercheur solitaire. Une objection le frappe comme une injure. Beaucoup d'inventeurs sont ainsi, et déjà un peu fous, dès qu'ils s'éclairent au feu des passions. Cela m'aide à comprendre ceux qui croient aux tables tournantes, au diable ou aux revenants, car, pendant qu'ils font défiler leurs mauvaises preuves, j'aperçois leur plus forte preuve, qui n'est qu'un désir mal bridé. Je discourais l'autre jour, en ces propos, sur la lune et le temps. Sur quelques observations, soutenues par un raisonnement assez vraisemblable, je concluais que la lune d'août de cette année traînait avec elle, dans le ciel, un beau temps précédé et suivi de nuages, ce qui me conduisit à faire le prophète montre en main et à dire « Ce vendredi soir à 10 heures, le ciel sera clair. Et le lendemain, samedi à 10h30, le ciel se couvrira. » Le fait est que les étoiles parurent à l'heure fixée, et les nuages de même. Mais je sus bien démêler un peu trop de volonté dans l'attente, et un peu trop de vanité après l'événement. Ce fut comme un éclair de croyance, mais, heureusement pour moi, mes idées changent plus vite que la forme des nuages. On dit quelquefois que les fous sont heureux. Dans le fait, je les vois plutôt en colère contre tout. Mais quand ils seraient heureux en apparence, qui souhaiterait une folie sereine? Non, il ne faut pas croire. La destinée humaine est obscure, j'en conviens, mais il y a tout de même quelque clarté dans l'histoire. Et si quelque chose est prouvé, c'est qu'il n'est point digne d'un homme de se caresser soi-même avec des raisonnements agréables. Une préférence n'est pas une preuve. La géométrie le fait bien voir, et même l'addition. On voudrait bien avoir un peu plus d'hectares, ou un peu plus de pièces de 100 sous, mais chacun sait bien que le désir n'est ni bon arpenteur, ni bon comptable. Et l'enfant qui compte avec réflexion a déjà l'esprit purifié. Or, cette purification pythagorique, vrai baptême d'esprit, est assurément au-dessus de l'animal et créateur de vraie humanité. Cette route monte jusqu'aux étoiles. C'est là le stade olympique. Mais la religion n'est qu'une friandise. 10 septembre 1910.